Face à l'augmentation des denrées alimentaires, le Front populaire La Vie chère au Mali s'est révolté à travers un sitting mardi devant la primature. Il réclame le retour des prix de base normaux. Front social en ébullition, les syndicats libres des travailleurs a mis en exécution son préavis de grève de 96 heures. Cela fait suite à la non-satisfaction par le gouvernement de leur doléance. Vous aurez plus de détails dans un instant avec Djibril Dansoro, secrétaire général du dit syndicat. Les bouillons culinaires sont un élément essentiel dans le panier de la ménagère. Ils font partie de nos habitudes alimentaires. Cependant, sont-ils sans risque pour la santé? Élément de réponse dans ce journal. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, le Front populaire contre la vie chère était en sitting ce mardi 22 juin 2021 devant la primature. L'objectif était de dénoncer l'augmentation des prix des denrées alimentaires dans les différents marchés de Bamako et le silence des associations défenseurs des droits des consommateurs. Notre équipe de reportage était sur place. Depuis un certain moment, la population malienne constate une hausse des prix des denrées alimentaires sur la capitale et ses environs. Suite à cette augmentation, le Front populaire contre la vie chère était devant la primature pour manifester leur mécontentement. Aïssata Bokoum, membre du mouvement, déplore cette hausse générale qui handicape fortement le panier de la ménagère. La population malienne souffre. On a écrit une déclaration pour remettre ça à qui des droits, c'est-à-dire le Premier ministre qui est la personne qui est vraiment habilitée à recevoir quelque chose pour la population. Vraiment, nous sommes un front, nous ne sommes pas pour qui que ce soit. Nous ne sommes pas pour contre le gouvernement. Mais nous voulons avoir une vie vraiment apaisée, une vie moins chère, parce qu'on sait que la femme malienne souffre actuellement. Les denrées de première nécessité sont augmentées en ce moment. L'huile qui était de 900 francs est de 1200 francs. On a sillonné les marchés de Bamako partout. Et la viande qu'on achetait à 2300, 2400, maintenant on peut acheter à 3000, 3500 sans hausse. Vraiment, ça tout a augmenté, tout est cher actuellement à Bamako, au Mali. Il faut que les gouvernements, les autorités pensent à la population lambda, à la famille, les femmes souffrent actuellement. On a fait notre déclaration. Ce matin, on a rencontré le conseiller technique qui est là. On lui a remis le document. Lui, à son tour, il nous a assuré qu'il va remettre le document à qui le droit. Mais hier aussi, on a eu une séance de travail avec les ministres du commerce et de la concurrence. On a eu une séance de travail avec le ministre de la fonction publique et des affaires sociales. Voilà, vraiment, et tout le monde nous soutient. Vraiment, c'est une cause noble, c'est une lutte noble que tout le monde doit nous accompagner pour que nous puissions atteindre notre objectif. Nous resterons mobilisés, Inch'Allah. En plus de cette déclaration remise à la primature, Mariam Kone, l'une des initiatrices du mouvement, a déclaré que le gouvernement a bien reçu leurs demandes et que des dispositions seront prises prochainement. L'objectif était quand même d'informer les plus hautes autorités sur l'état actuel du panier de la ménagère. Vraiment, c'était nécessaire que nous sortions aujourd'hui pour leur dire que ça n'allait pas. Et ils ont bien accueilli notre demande. Ils disent qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour que les prix des denrées de première nécessité voient une baisse. On n'est pas là pour accuser X ou Y. On est là pour informer le gouvernement parce que c'est le gouvernement le père de la nation, c'est le président de la République le père de la nation, le Premier ministre est là pour la population malienne. Donc c'est juste pour les informer, pour qu'ils puissent prendre des dispositions pour que la ménagère malienne soit soulagée. Je lance un message à tous les Maliens d'être au rendez-vous des manifestations comme ça, parce que c'est ça notre lutte. Aller soutenir une transition, mais aller soutenir un homme politique, ce n'est pas notre objectif. Notons que cette flambée des prix des produits de forte consommation intervient dans une période dure pour les populations maliennes qui subissent les conséquences de la pandémie à coronavirus et la crise multiforme que notre pays traverse.
Le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères SILTAE a entamé ce lundi une grève de 96 heures. Cet arrêt de travail se justifie selon le secrétaire général par le manque de volonté de l'État à respecter ses engagements après la conclusion du dernier procès verbal de conciliation. Il a par ailleurs demandé l'amélioration des rémunérations des travailleurs et la bonne gestion des carrières diplomatiques, entre autres. L'organisation se dit aussi ouverte au dialogue sur la base de la vérité. Écoutons M. Dansoro Djibril au micro de Madina Traoré à la Sidibé. Nous avons entamé ce matin, 22 juin 2021, un mot d'ordre de 96 heures, ce qui n'a pas marché. Simplement, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse. Ce qui n'a pas marché, le gouvernement n'a pas également fait des propositions concrètes par rapport à la mise en œuvre également des points d'accord signés à l'issue des négociations du 10 décembre 2020. En effet, notre ministre, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Diop, dès sa prise de service, après sa rencontre avec le chef de service, il a souhaité rencontrer les syndicats. Mais de quelle manière, je me pose la question, parce qu'il est venu sans pour autant s'imprégner de la situation des doléances du syndicat. Pour autant, nous nous sommes prêtés au jeu, nous lui avons expliqué, nous lui avons donné en tout cas toute la teneur en tout cas de nos doléances. En retour, il a manqué de faire des propositions concrètes, sauf pour demander un délai de grâce. Comme tout ce que ses prédécesseurs ont eu à le faire, on les a accordé des délais de grâce, ils sont venus et partis, sans rien, sans quelque chose de concret. Donc nous avons voulu changer de méthode cette fois-ci, après avoir accompagné 3 à 4 ministres qui ont tous obtenu des délais de grâce de nous, mais aucun d'entre eux n'ayant tenu promesse. Nous voulons changer de méthode cette fois-ci. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu accorder des délais de grâce. Et je rappelle que ce préavis a été déposé le 28 mai 2021. On n'avait même pas encore de ministre des Affaires étrangères. Les points de revendication sont les suivants. Nous avons demandé à relire le décret de 2005 qui concerne le point de la valeur indiciaire qui est appliqué sur nos collègues qui servent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Et ce décret également, sa relecture permettra un peu d'adoucir la souffrance de nos collègues qui servent dans les pays dits de zone CFA et d'améliorer conséquemment en tout cas la rémunération de tous nos collègues qui servent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Nous avons également demandé à relire le décret 96-44 qui est source de beaucoup de dysfonctionnements de nos missions diplomatiques et post-consulaires. J'aime toujours le rappeler que le vérificateur général, lors de la présentation de son dernier rapport, a même indexé ce même décret 96-44 qui est source de beaucoup de dysfonctionnements. Ce décret, depuis 25 ans, n'est plus en phase avec les réalités actuelles du contexte international. Nous avons demandé sa relecture pour plusieurs raisons. Nous avons demandé également à ce qu'une correction soit faite, la relecture de la loi sur les indices spéciaux. Les indices spéciaux ont évolué en République du Mali, mais depuis 2005, nos collègues qui servent dans les missions diplomatiques et post-consulaires en souffrent encore. Leur situation stagne parce que tout simplement la loi n'a pas été relue pour les mettre dans leurs droits. Nous avons demandé à ce que cette relecture soit une réalité. Nous avons enfin demandé une autre situation qui est tributaire en tout cas de la bonne gestion de la carrière de tous les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. C'est le mouvement diplomatique, notamment la rotation entre le département central et les postes diplomatiques. Jusqu'à présent, en 2020, nous avons sauté l'année 2020, il n'y a pas eu de mouvement, alors que le mouvement, en règle générale, doit se faire chaque année. 2020, il n'y a pas eu de mouvement diplomatique. Entendons par là la nomination vers les missions diplomatiques. Et 2021, également, nous sommes en passe de finir l'année. Nous avons déjà bouclé les 6 premiers mois. Et nous avons connaissance qu'un projet de mouvement diplomatique est bien disponible, prêt à être consommé. Nous avons connaissance également que notre décret sur la valeur indiciaire et la situation de la zone CFA sont 2 produits qui sont consommables à l'heure actuelle. Il suffit simplement que le gouvernement accepte de tenir ses promesses et ait une dose de bonne volonté, en tout cas pour faire adopter ces mesures. Et les autres doléances également, nous n'allons pas les oublier. Il faut également qu'on nous donne également des garanties, le comment, et voilà, ça va se dérouler, un chronogramme bien détaillé, bien déterminé, qui nous permettra en tout cas d'avoir les garanties nécessaires. Parce que je rappelle que le SILTAE a actuellement un protocole d'accord
4 procès-verbaux signés avec les différents gouvernements. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à obtenir leur application. Nous avons aussi décidé de changer de méthode. Actuellement, vous avez vu, tout le bureau est sur place encore. Nous allons tout de suite examiner des propositions qui nous ont été envoyées par voie écrite par le gouvernement et nous allons leur faire part de notre point de vue là-dessus. Nous avons rencontré l'INTEM effectivement parce qu'il se trouve que nous nous reconnaissons dans beaucoup de points de revendication de l'INTEM. Également, le Siltae, dans un passé très très récent, le Siltae est sorti des entrailles de l'INTEM. Donc nous sommes partis en tout cas pour une prise de contact et voir qu'est-ce qu'on peut envisager ensemble. Étant donné que nous nous reconnaissons dans les doléances de l'INTEM, il n'est pas exclu que très prochainement que le Siltae et l'INTEM fassent front commun pour faire au bonheur en tout cas de tous les travailleurs de la République du Mali. Si ce n'est de demander au gouvernement de la République du Mali qu'il est temps de commencer à tenir promesse et qu'il est temps également de faire en sorte que les conditions des uns et des autres soient améliorées et que nous sommes ouverts au dialogue. On a l'habitude de dire, le ministère des Affaires étrangères, c'est le temple du dialogue, c'est le temple de la négociation. Nous ne saurons jamais fermer nos portes aux négociations. Quelle que soit la personne, quelle que soit l'autorité qui voudrait en tout cas échanger avec nous pour nous comprendre et pour comprendre ce que nous demandons, nous sommes ouverts H24 à tout un chacun pour négocier, car une chose est sûre, tout va se terminer autour d'une table. On peut aller en grève, oui, ça fait partie des méthodes, mais il faudrait que les gens également, le gouvernement accepte de parler le langage de la vérité. On ne peut pas continuer à signer des accords de débarras. Chaque fois quand les syndicats se lèvent, on signe des accords, on va dire ils vont se taire. Et rien. Et demander en tout cas à nos camarades, nous les félicitons déjà pour cette journée réussie, que ce soit dans les missions diplomatiques et post-consulaires et au département central. Le constat est très très satisfaisant. Restons mobilisés. La victoire, elle est très proche. Notons qu'après cette interview, M. Dansokho nous a confié que le gouvernement vient de leur faire une nouvelle proposition et que les membres du syndicat allaient entamer une réunion pour l'examiner. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Pour clôturer ce journal, parlons santé. Présent au Mali depuis une vingtaine d'années sur nos marchés, les rehausseurs de goût comme les bouillons en cube sont aujourd'hui incontournables dans la plupart de nos familles. De nouvelles marques inondent nos marchés avec une population majoritairement pauvre. Elles font le bonheur de nos ménagères et cela au mépris des risques qui y sont liés. Nous avons recueilli l'avis d'un spécialiste en santé publique et ainsi que quelques familles sur la question. Reportage Aminata Traoré, Djakarja Dambélé. Dans nos familles, les mariages ou encore les gargotes, difficile aujourd'hui de manger au Mali sans toucher au bouillon culinaire. Ces exauceurs de goût, dont la composition reste pour le moins incertaine, sont très prisés des femmes. J'aime, si on n'en met pas dans nos repas, ça manque de goût. Même quand on met du sel, sans le bouillon en cube, il manque quelque chose. Les deux vont ensemble, mais on ne doit pas trop en mettre car ça peut causer des problèmes de santé. Ça relève le goût des plats car sans les bouillons en cube, la sauce n'est pas bonne. Difficile de s'en passer donc. Pourtant, il n'existe à ce jour pas d'études prouvant leur apport pour la santé. Bien au contraire, ces bouillons sont composés d'éléments que notre organisme produit déjà et provoquent ainsi un surplus. Le docteur Al-Mahadi Touré, médecin spécialisé en santé publique, nous explique. Qui sont composés de glutamate monosodique ou sodium de monoglutamate. Et quand on voit ces produits, en biochimie, c'est un acide aminé qui est constitué dans les protéines, mais qui n'est pas un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que l'organisme déjà en produit. Donc, comme tout produit, lorsque notre organisme fabrique déjà, il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Certains bouillons culinaires à forte dose arrivent quand même à entraîner la castration des animaux. Et c'est vraiment utilisé par certains éleveurs, ce qui veut dire vraiment que ça n'a pas un effet aussi très bénéfique que les uns et les autres le pensent.
Ainsi, ils peuvent favoriser l'hypertension artérielle ou d'autres anomalies. Et quand on voit la composition, on sait que c'est majoritairement composé de sel. Et qui parle de sel, déjà le sel est un produit qui a été prouvé contributif à la favorisation de l'hypertension artérielle ou toute autre maladie cardiovasculaire. J'incite les gens à avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, manger très peu de ces bouillons. S'il faut, il faut complètement ne pas les manger et se contenter de nos légumes. Des conseils bien accueillis dans certaines familles, puisqu'elles sont aujourd'hui nombreuses à réduire, voire arrêter la consommation de bouillon. Nous avons été à la rencontre de 2 d'entre elles. Je pense que l'utilisation de cubes Maggi n'est pas bon pour la santé, principalement chez les hommes. C'est pour cela moi-même je n'utilise pas, parce que ça a des effets secondaires sur la santé. Notre beau-père n'aime pas les cubes Maggi, il refuse qu'on en mette dans nos plats depuis qu'on s'est mariés. Avant, je ne savais pas qu'il y avait des conséquences. Quand on était petite, on les mangeait, on achetait, donc du coup. Mais quand je me suis mariée, j'ai vu aussi qu'on n'utilise pas de la cube Maggi. J'ai eu du mal, mais après, quand à l'école aussi, on nous explique que ça a des effets secondaires sur la santé de tout le monde. Bon, c'était un peu difficile au début car c'est pas facile quand on est habitué de l'utiliser chez ses parents. Pour cela, il faut compenser son absence dans la cuisine, chose nécessitant un budget conséquent. Les légumes frais et puis les poissons séchés. Moi, j'utilise beaucoup de ça. Ça fait que ça donne du goût. Sinon, c'est pas facile quand il n'y a pas de cube Maggi. Mais quand tu utilises beaucoup de légumes, s'il y a beaucoup de viande aussi, les poissons séchés, donc du coup, il n'y aura pas de problème, quoi. Tous les membres de la famille, sont parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Donc, ils aiment ça. On utilise les poissons secs ou encore du poisson frais ou de la viande. Abandonner l'usage de ces bouillons culinaires nécessite donc un minimum de moyens. Et avec une population à faible revenu, difficile d'y parvenir. Ainsi, ces bouillons restent l'un des premiers éléments du panier de la ménagère. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec Liberté Télévision.